Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard pour vous faire l'unboxing de la T-Box du mois de mai 2018. Ouais, je suis un petit peu à la bourre, j'ai pas trouvé le temps de me mettre devant ma caméra, donc du coup je vous le fais que maintenant. Nous sommes le 17 mai, donc du coup ça aura évité de spoiler la plupart des abonnés, donc tant mieux. Donc on va déballer ça tout de suite. Alors la box de ce mois-ci, elle est encore une fois magnifique, elle est pleine de dorures. Et donc ce mois-ci, le thème c'est douceur. Voilà, il y a des petites hirondelles un peu partout. Elle est vraiment super jolie. Je trouve que c'est vraiment un joli packaging. Je pense que je vais garder toutes les boîtes pour y ranger des cires de bougies, etc. Donc voilà comment elle se présente. Alors, j'ai déjà regardé un petit peu. Mais je n'ai rien goûté avant de vous faire cet unboxing. Donc je tombe tout d'abord sur une petite carte postale. Donc rêver, vivre, infuser. Ensuite on a le cahier des saveurs qu'on va regarder ensemble après. Et on entre tout de suite dans le vif du sujet. Première petite case, j'ai 4 thés de la même marque. Alors le premier, donc c'est la marque PNT, je ne sais pas, PNT, PET. PNT je pense. Brave New Earl, donc c'est organique Earl Grey avec une touche exotique, juniper, je sais pas ce que c'est en anglais, en français, et jasmin. Juniper, je sais pas ce que c'est. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Donc il y a marqué notes citrus, orange, fresh pine et malt. Ok. Voilà à quoi ça ressemble. Je suis un petit peu loin de la caméra, j'espère que vous verrez quand même. Voilà le premier. Ensuite de la même marque c'est Mint Julep. Donc tout est écrit en anglais, donc je suis désolée pour mon accent. Donc c'est thé vert, peppermint et zeste de citron. C'est le numéro 715. J'aime beaucoup le packaging un peu avec du citron dessus. Je trouve qu'il est joli, j'aime bien les couleurs. Donc note, fresh mint, lemon, toasty green, donc je pense que c'est thé vert. Ensuite Jackpot Derby, donc c'est thé noir, figue. Ensuite, je sais pas. Hints of leather and smoke. Leather, c'est le cuir, je crois, et smoke, c'est la fumée. Donc, cuir, fumée, dans un thé, c'est chelou. Mais ça a l'air d'être ça parce que, je sais pas, il y a un cavalier là en sel. Et en note, il y a marqué figue, miel, leather et smoky. Mais leather, en anglais, c'est cuir, non? Et smoky, fumée. Je sais pas. Ça sent rien du tout, mais celui-là, elle a l'air d'être un peu spécial quand même. Et le dernier de cette marque, c'est Perfect Day. C'est le numéro 719. Thé blanc, abricot et elderflower. Je sais pas ce que c'est. Il y a marqué miel floral, summer apple, donc pomme de l'été, et abricot. Ça ne sent rien du tout. Donc voilà pour cette marque là. Ensuite j'ai 4 autres sachets. J'aime bien le fait que ce soit transparent. Je sais pas, je trouve ça sympa. Donc c'est 4 thés différents de la marque Compagnie des Indes. Paris 1665, je ne connais pas du tout. J'aime beaucoup le fait qu'on voie vraiment le thé à travers, je trouve ça super beau. Donc celui-ci c'est Chakra Booster, thé vert de Chine, cannelle et c'est tout. Ça ne sent rien du tout mais le thé est très joli. Hein. J'aime bien. Franchement ça m'intéresse pas mal de les goûter ceux-là. Donc celui-ci c'est Nirvana, c'est Rooibos Camomille. Donc celui-là peut-être un peu plus pour le soir je pense. Je trouve ça super sympa qu'on puisse voir les thés. Ensuite Suntox, donc hibiscus et curcuma. Celui-là il a l'air assez spécial également. Et enfin le dernier de cette marque c'est Absolute Harmonie 11 plantes. Il y a marqué. Et c'est tout. Et j'ai l'impression que celui-ci il perd un petit peu de grain parce qu'il y en a partout dans le sachet. Donc voilà pour cette marque. J'aime beaucoup le packaging. Franchement ça sort de l'ordinaire. Le fait que ce soit vraiment translucide. Ensuite j'ai 4 thés différents de la marque Wittard je pense.
J'ai tout d'abord le numéro 700, non. Numéro 212, pardon, Marrakech Mint. Donc il y a marqué thé vert avec des pointes de peppermint. Voilà, traditionnel taste of Marrakech Medina. Donc il y a marqué, ah bah c'est marqué en français, pourquoi tu t'embêtes. 80% de thé vert, 20% de menthe poivrée. Donc ça c'est une valeur sûre. Le thé menthe c'est mon thé préféré, le basique. Si vous n'en avez qu'un à proposer, c'est celui-ci que je boirais. C'est vraiment mon thé préféré, celui qui passe partout, donc je me fais pas de soucis avec celui-ci. Ensuite, orange, ma couleur préférée. Je vous avais pas montré, je crois, la marque, le packaging. Voilà à quoi ça ressemble, je ne connais pas du tout. Ensuite, celui-ci, le numéro 7, c'est Mango and Bergamote. Thé vert, arôme de mangue, arôme de bergamote. Voilà, donc tout simple. Ça sent les agrumes, mais je pense pas que ça vienne de celui-ci. Ensuite, j'ai le English Rose, c'est le numéro 12. Et c'est un thé noir parfumé. Alors, il n'y a pas vraiment d'ingrédients de noter. Il y a juste marqué thé noir et arôme. Voilà, c'est tout. Donc voilà, celui-ci j'aime bien la couleur également. Les sachets de cette marque sont assez simples, mais bon, efficaces. Ensuite, pour terminer dans cette marque, le numéro 765, c'est le Tipi Assam. Et c'est un thé noir et il n'y a pas marqué plus de précision. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a de la cannelle ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Ensuite, je pioche le premier thé en vrac, donc c'est La vie comme elle vient. Morceaux de pomme, hibiscus, écorce et morceaux d'orange. Et d'orange sanguine et écorce de citron. Donc là c'est plus tourné vers les agrumes. Donc celui-ci il est vraiment à l'effigie de la T-Box avec il rappelle le visuel en fait. Donc je trouve que c'est vraiment très très joli. Ensuite je tombe sur un petit goodies. Donc c'est une petite broche en forme d'hirondelle en fait ou d'oiseau. Je sais pas dans quel sens vous le montrer. Je ne vois pas très bien avec le reflet. Je sais pas si vous verrez bien. Vous verrez pas grand chose, hein, je pense, avec le plastique. Je vais essayer de la déballer. Je vais mettre mes traces de doigts dessus. Hop, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est tout doré. C'est sympa, je sais pas vraiment si je la mettrais sur mes vêtements, hein, mais c'est sympa. Ensuite, un deuxième thé en vrac, c'est les îles Stevenson. Donc celle-là, je vous ai pas donné la marque. C'était la marque Kodama Alchimiste Infuseur. Voilà. Ensuite, celui-ci, les îles Stevenson. C'est le parti du thé, la marque. Et c'est un thé vert, arôme naturel de fraises, fruits de la passion, vanille et mangue. Celui-là, il me fait super envie. J'ai envie de le sentir. Hop. Dites-moi si ça vous intéresse. Vu que c'est des sachets à clip, je pense que je peux les ouvrir et vous dire ce que j'en pense. Je sens extrêmement bien la fraise. C'est très très sucré. Vanille, non. Moi je sens vraiment la fraise. Donc je pourrais pas trop vous montrer dedans, je pense. Je pense pas que vous verrez grand chose. Voilà. Il me fait super envie. Par curiosité, je vais quand même ouvrir celui-ci. Waouh! Celui-là, il est assez original. En fait, c'est pas tellement... C'est vraiment des morceaux. Ah oui. Ça sent vraiment, vraiment le citron. Il a l'air super rafraîchissant. Je sais pas si on peut le boire à froid, celui-là. Faudrait que je regarde dans le cahier des saveurs parce que j'ai la langue qui me picote comme si je buvais... comme si j'allais manger en fait une tranche de citron, vous voyez. Et je vais vous montrer... En fait, c'est que des morceaux d'écorce. Hop, par là, c'est mieux. Voilà, je sais pas si vous voyez. Et il a l'air super rafraîchissant. Donc, je pense que celui-ci, il y a moyen qu'on puisse le boire à froid. Ensuite, le dernier qui est super, super joli. J'adore le packaging. C'est Date Cassiba. C'est de Jardin de l'Ermitage depuis 1887. C'est un thé noir de Chine, morceaux de date, arôme date, noisette, pomme tatin, miel et jus de date bio. Alors, la date, c'est pas mon fruit préféré. J'en mange de temps en temps des dattes séchées là, mais bon, c'est pas mon préféré, mais j'adore vraiment le packaging. On va sentir. Hop.
Ah oui. Alors de prime abord ça me plaît pas tellement. Ça sent la date, hein, ça c'est sûr. Et le miel. Est-ce qu'il y avait du miel dedans? Ouais, miel. Je sens vraiment la date et le miel. Bon, ça se marie bien. Après, vous verrez pas grand chose je pense parce que le thé est très très foncé dedans. Je vais goûter, mais si j'aime pas, je filerai à ma soeur parce qu'elle adore le thé, donc comme ça je lui fais découvrir par la même occasion. Et on a fini avec le thé. La dernière chose qui compose cette box du mois de mai, ce sont des gâteaux. Donc c'est de la marque Regent's Park Sir Shortbread. C'est des sablés pur beurre au citron, 4 sachets fraîcheur. Et il y en a également d'autres. Donc il y a nature, pépites de chocolat et orange et Earl Grey. Donc on va voir un peu à quoi ça ressemble. Je trouve que le packaging est très joli. Il fait un petit peu estival, enfin printanier même, je dirais plutôt. Ah, il y en a quand même pas mal, hein. Donc en fait on a 4 sachets de 2 biscuits comme ça. Et ben écoutez, je vais les goûter de suite avec mon thé. Je pense que je vais me faire... C'est lequel que j'aimais bien? Celui-là à la fraise. J'ai bien envie de goûter celui-là avec un petit thé. Ou alors celui-là, vu que c'est un peu... je crois qu'il y avait du citron dedans. Donc je reprends puisque ça a sonné. Des marcheurs qui font du porte-à-porte. Alors que je suis déjà cliente chez eux, mais tout va bien. Ils se renseignent vachement avant de déranger les gens. Bref, c'est pas grave. Je disais que j'allais peut-être consommer ces petits gâteaux avec ce petit thé qui a l'air d'être au citron. Ouais, ça sent vraiment le citron, donc je me dis que ça peut très bien se marier. Et du coup on va regarder ensemble le cahier des saveurs qui est vraiment super joli. Alors j'aimerais savoir... Aiden, j'aimerais savoir si ce thé là, donc c'est le thé de Kodama, peut... Ah, infusion à froid, génial. Verser l'eau directement sur la vie comme elle vient, mélanger et laisser infuser au moins 3 heures. Pouah. Filtrer puis conserver au frais. Par contre, je sais pas comment on fait les thés à froid en fait, parce qu'ils disent filtrer, donc j'ai pas, je pense que j'ai pas le matériel nécessaire pour faire ça, mais faudrait que je me renseigne. En tout cas, je suis surprise, j'ai jamais goûté de thé, de vrai thé froid à part les thés glacés des grandes marques Ice Tea, Meiji, etc. Le thé vraiment feuille de thé infusée à froid, j'ai jamais goûté, donc c'est super sympa. J'ai vraiment hâte de le goûter. Ensuite, on a encore une double page sur Manon Bucciarelli. Apparemment, c'est une dame qui travaille dans l'édition. Voilà, une double page. Donc je pense qu'elle nous conseille un bouquin. Je ne connais pas du tout. Ah, on a une recette éclair au citron meringué. Bon, après, moi je cuisine mais je me limite aux choses qui sont assez faciles. Donc j'ai encore jamais fait la pâte à choux. Donc bon, on va voir, faudrait que je m'y essaye. Ensuite, il nous présente tous les autres thés. On a ensuite une... Ah, ça c'est super sympa. On a en fait une revue sur un bouquin qui parle du thé. Donc c'est La mémoire du thé de Lisa Si. Donc c'est publié chez Pygmalion. Donc le rapport avec la lecture c'est super sympa, comme quoi le thé et la lecture ça va avec. Ensuite encore une présentation de thé. Il nous présente la broche. Je trouve qu'elle est très sympa. Et ensuite il nous présente la box. C'est une édition spéciale. Je trouve qu'elle est magnifique. J'hésite à me la prendre. Mais bon, j'ai quand même pas mal de stock de thé. Donc si je la prends en plus de celle du mois de juin, ça va me faire beaucoup de thé. C'est une spéciale pour la fête des mères. Par contre, elle coûte 35 € quand même. Hein. Le packaging par contre est magnifique. Mais 35 € ça fait un peu cher. Donc après, il y a 70 dégustations de thé infusion des meilleures maisons de thé. Mais bon, 35 €. Faudrait que j'aille voir ce qui compose cette box. Mais je trouve que ça fait un peu cher pour du thé quand même. Bon. Donc voilà ce qui composait le cahier des saveurs. Je suis super contente.
de cette box, franchement. J'ai presque fini celle d'avril. Il me reste bien sûr l'été, comme j'aime bien goûter un différent chaque fois, l'été en vrac, bah, je les finis pas non plus rapidement, mais après ceux que j'aime pas particulièrement, je les file à mon entourage et il y en a qui font des bonnes découvertes, donc franchement ça profite à tout le monde. Donc je suis très contente d'être abonnée à cette box, je ne sais pas combien de temps je vais le rester. Quand j'aurai trop de stock de thé, je pense que je suspendrai mon abonnement puis je reprendrai plus tard, je sais pas, on verra bien. En tout cas, j'aime beaucoup cette box et j'aime beaucoup suivre aussi celle de Angélique qui a la envoûtée. C'est dommage parce que bon, elle est un peu moins chère, il y a un petit peu moins de quantité je trouve, hein. Mais c'est quasiment que des thés en vrac, c'est ça qui est dommage. Moi j'aime beaucoup les thés en sachet aussi, donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour le petit retard avec lequel je vous la poste. Je vous retrouve bientôt dès que j'aurai un petit peu de temps. Je suis toujours dans le mois de la fantaisie. Donc j'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures. En ce moment je trouve pas le temps. Je trouve que les journées sont trop courtes. Donc voilà, entre boulot et démarche, j'arrive pas à me trouver un petit moment pour lire. Et en plus en ce moment je suis dans la Casa de Papel. Donc du coup voilà, en ce moment je suis plus série que livre. Et du coup je suis en train de boycotter un petit peu ma pile à lire du mois de la fantaisie. Donc c'est un petit peu compliqué. La semaine prochaine c'est les Imaginales. Donc je suis trop pressée d'y aller. J'espère ne pas trop craquer mon slip niveau craquage. Je sais déjà que je vais dévaliser chez Olivier Gay, ça c'est sûr et certain. Pour le reste, l'avenir nous le dira. Donc voilà, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale Imaginale avec quelques photos que j'aurai prises là-bas, etc. pour vous faire vivre un petit peu mon retour aux Imaginales. D'ailleurs, ce sera la deuxième fois que j'irai, donc je suis trop contente de pouvoir y retourner. Et voilà, donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!